Je considère votre présence ici comme une expression concrète et éloquente de votre solidarité avec la cause arménienne, qui est une cause de justice par excellence. Le génocide est un crime contre l'humanité. Et la pénalisation des crimes contre l'humanité, selon le droit international, est une obligation morale, juridique et politique. L'impunité est une injustice flagrante et elle est dans un sens l'extension même du génocide. Selon le droit international, des crimes contre l'humanité, et particulièrement la reconnaissance des crimes de génocide et les réparations sont étroitement liés. Donc, la reconnaissance nécessairement implique les réparations. Le peuple arménien, victime du premier génocide du XXe siècle, réclame justice avec une détermination ferme. Et les autorités turques continuent agressivement la politique de négationnisme. Voilà la situation actuelle. Malheureusement, le droit international, et plus particulièrement les droits de l'homme, sont souvent des otages de ce qu'on appelle la réelle politique. Mais écoutez, on peut ignorer ou négliger la vérité, mais on ne peut pas cacher et oublier la vérité. La Turquie doit respecter sa propre histoire et changer sa stratégie du déni et du refus et accepter la vérité. Oui, la vérité dérange, mais éventuellement, la vérité réconcilie. L'histoire montre clairement qu'un peuple ne meurt pas s'il a la foi de vivre, la fidélité envers son passé et une vision claire envers son futur. Et plus particulièrement, si un peuple est engagé dans un combat spirituel, culturel, juridique et politique pour ses droits légitimes. Le Liban a joué un rôle déterminant après le génocide arménien. Les Libanais, chrétiens et musulmans, ont accepté les survivants du génocide, y compris des milliers d'orphelins, dans leur propre maison, dans ce pays des cèdres, avec une générosité exceptionnelle et exemplaire. La renaissance du peuple arménien a commencé ici au Liban. Et c'est pourquoi le Liban a une place particulière
dans le cœur de tous les Arméniens dispersés dans le monde entier. Mon père a été un survivant du génocide. Et à la fin de son service militaire dans l'armée française ici au Liban, il a préféré rester au Liban. Et j'ai ouvert mes yeux sous le ciel du Liban. Et je connais personnellement et existentiellement, comme tous les Arméniens du Liban, les privilèges et en même temps les responsabilités, les obligations, les impératifs d'être Libanais. En effet, d'être Libanais ne signifie pas avoir simplement un passeport libanais, pas du tout. D'être Libanais, c'est une vocation sacrée. C'est un engagement ferme pour un Liban indépendant, souverain, pour un Liban de convivialité, pour un Liban où unité en diversité et diversité en unité est une réalité concrète. C'est le Liban que nous avons connu. C'est le credo de tous les Arméniens du Liban, plutôt des Libanais d'origine arménienne. Donc, il ne faut pas perdre la libanité du Liban. Il faut défendre à tout prix les valeurs, les traditions, les principes, la vision qui constituent la particularité, l'identité, l'essence même du Liban. Le 24 avril, c'est une invitation. Plutôt, c'est un défi pour prendre une position claire et ferme en défense de justice, des droits de l'homme, la dignité humaine. Voilà le message du 24 avril.